Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec une très belle engine que nous allons parler aujourd'hui de Final Fantasy IV. Les bandes originales de jeux de rôle sont toujours très inspirées. Ce n'est pas étonnant quand on tient compte du fait qu'un RPG a toujours une histoire et des personnages bien définis. Mais il faut avouer que laisser entendre dans la musique le contenu d'un jeu relève d'un très grand savoir-faire. Le maître de cet art est sans aucun doute Uematsu Nobuo, créateur d'un nombre colossal de chefs-d'œuvre, notamment pour la saga Final Fantasy. Écoutons aujourd'hui quelques-uns des morceaux de la bande originale de Final Fantasy IV et regardons de plus près le brillant travail artistique de Uematsu Nobuo. Ce que nous entendons en ce moment est le célèbre prélude de Final Fantasy. Il s'agit d'une simple suite de 4 notes répétées à l'infini sur différentes hauteurs et tonalités. Cette même suite est utilisée depuis le tout premier volet de la saga. Le prélude de Final Fantasy IV présente toutefois une particularité. Au bout de 40 secondes, des éléments musicaux supplémentaires viennent s'ajouter à la première ligne mélodique. C'est précisément dans Final Fantasy IV que l'on peut entendre cette deuxième partie du prélude pour la première fois. Elle sera reprise dans tous les volets suivants de Final Fantasy jusqu'à l'épisode 9 inclus. C'est avec le thème des Red Wings, puissante flotte aérienne du royaume de Baron, que débute le jeu. On entend clairement un rythme militaire et une mélodie très héroïque, bien que quelque peu tragique. La flotte semble signifier le danger, comme on peut l'entendre dans la deuxième partie du morceau, qui est très agitée et dissonante. Dans la musique, on peut presque deviner l'esprit torturé de Cecil, le commandant des Red Wings, ainsi que la sinistre tâche qu'il doit accomplir par la suite. Le célèbre thème de l'amour est probablement l'un des morceaux les plus emblématiques de la bande originale de Final Fantasy IV. L'un de ses plus grands atouts est sans doute la simplicité de sa ligne mélodique. Douce et chantante, elle représente toute la sincérité du sentiment de Rosa envers Cécile. Le thème prend une note un peu plus tragique vers la fin, mais ne le reste pas longtemps. Et finalement, le thème principal de Final Fantasy IV. Écoutons-le un instant. Une grande variété d'outils musicaux vient se superposer ici. Des percussions assez simples, des arpèges agités et répétitifs, une basse régulière mais rapide, un tapis de cordes et une ligne mélodique chantante, des harmonies simples mais des modulations inhabituelles, en bref, une musique très riche et diversifiée qui cache elle aussi un certain caractère tragique, comme pour représenter les aventures riches en rebondissements que vont vivre nos personnages. Le début du même thème peut d'ailleurs être entreaperçu dans la musique du combat final. Il est évident que Uematsu Nobuo ne s'est pas contenté d'écrire une musique de fond. Il a su transcrire dans sa bande-son de Final Fantasy IV le contenu entier du jeu.